le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Bonjour, bienvenue au podcast Logistique Québec. Aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Gagnon de Novathèse. Bonjour. Bonjour Stéphanie, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. On voulait parler avec toi de ton parcours professionnel que je trouve super intéressant, puis aussi tout ce qui t'a amené à travailler en logistique là, depuis le début de tes études. Super. Tu voudrais que je commence par quoi? Bien, commence un peu avec ton parcours scolaire, là, vu que tu n'as pas étudié en administration puis au baccalauréat, puis par la suite, tu t'es dirigé là, en logistique. Fait que je trouve ça intéressant. En fait, j'ai fait les études au bac en administration à l'Université Laval OK. de base. Là. C'est juste que j'avais pris la spécialité, je ne sais pas si tu es au courant des spécialités là-bas, là, mais il y avait le management international. OK, parfait, Ouais. c'est ça. Donc, vraiment pas la logistique rendue au Non, bac. vraiment OK. pas la logistique. Pendant mon bac, j'ai eu juste le cours de base d'initiation comme tout le monde, puis c'est parti comme un mauvais souvenir après. C'est juste, dans le fond, j'avais choisi management international parce que dans le temps, j'étais quand même une bonne voyageuse, puis je voulais avoir le plus de possibilités possibles de pouvoir créditer des séjours à l'étranger dans mon OK. bac. Et, je dis la vérité, là. Ouais. Puis c'est juste qu'en terminant, dans le fond, le type d'emploi que je voyais dans ce domaine-là, c'était plus peut-être du développement de marché, de la vente, de la représentation. Puis je trouvais que ça ne fitait pas nécessairement avec ma personnalité. Là, dans le fond, j'avais fait l'émission commerciale de l'Université Laval, puis en fait, j'étais pas mal certaine que ça ne fitait pas avec ma personnalité, là, malheureusement. Fait que j'étais rendue un peu à me dire, ben, est-ce que je refais mes cours de spécificité dans un autre domaine pour comme avoir une autre spécialité dans mon bac ou tu sais qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis finalement, ben, j'ai eu une opportunité à la place de recommencer des cours au bac, d'aller faire une maîtrise. OK. Puis quand tu as fait l'émission commerciale, ben, pour ceux qui ne connaissent pas le programme de l'émission commerciale de l'Université Laval, c'est d'aller développer un marché dans un pays étranger pour des entreprises du Québec. Toi, ça s'est déroulé comment? C'est dans quelle industrie? Puis... C'était tellement excitant, honnêtement. Là. On avait 3 destinations cette année-là. C'était le Brésil, la Chine, puis... Oh mon Dieu, je perds le 3e. Mais en tout cas, moi, j'étais une agente pour la Chine. OK. Fait que dans le fond, j'ai représenté une compagnie québécoise en Chine. On est allé rencontrer des fournisseurs, on est allé rencontrer des potentiels détaillants pour la compagnie québécoise que je ne nommerai pas. Mais c'était vraiment le fun. C'est juste que je me suis rendu compte que je suis pas nécessairement une vendeuse puis que c'est pas nécessairement le type d'emploi que je voulais nécessairement occuper toute ma carrière. Là. OK. Puis là, ben, tu parlais de la maîtrise. Tu as quand même la passion pour être à l'international. Tu sais pas nécessairement dans quoi te diriger. C'est quoi ton processus pour choisir ta maîtrise? Pour le choix de la maîtrise, en fait, au départ, je voulais pas nécessairement faire une maîtrise parce que je me disais, bon, crime, je me rembarque pour comme 2 ans d'études. Pour ça que j'avais plus regardé pour refaire mes cours de spécialité, pour avoir un bac plus spécialisé en autre chose. Mais pendant l'émission commerciale, en fait, j'ai une de mes collègues qui avait été prise pour un programme du gouvernement chinois pour aller faire sa maîtrise en Chine, justement. OK. Puis là, ça m'a comme un peu titillé. Ça a titillé la voyageuse en moi. Puis, dans le fond, je me suis essayée avec le représentant du gouvernement chinois qui travaillait puis qui faisait les recommandations au gouvernement pour les étudiants qui s'en allaient l'année d'après en Chine. Puis, contre toute attente, ça a fonctionné. OK. Fait que j'ai été acceptée, puis j'allais commencer des études, dans le fond, en Chine. Puis là, c'est là que je me suis dit, bien, tant qu'à recommencer des études, je vais y aller pour la logistique parce que quand je regardais sur le grand scheme of things, l'administration, dans tous mes cours, c'est tout le temps ce point-là qui m'intéressait le plus puis que je restais curieuse, en fait. Là. Puis je trouvais que j'avais pas non plus assez digué, si on peut. OK. Puis, ça ressemble à quoi, étudier en Chine? C'est une belle aventure, honnêtement. La meilleure année de ma vie, là, je dirais. Là. Puis là, Okay. ben, tu sais, je sais pas, il y en a peut-être des meilleurs qui s'en viennent. Mais c'était vraiment... c'est spécial, c'est super dépaysant. Moi, c'était ma 3e fois en Chine. J'avais déjà fait le Summer Business School avec l'Université Laval. Ouais. J'avais fait aussi la mission commerciale en Chine. Puis... c'est ça, c'était ma 3e fois. Donc, j'avais pas un gros dépaysement en tant que tel, mais c'est vraiment comme... mettons, quand on était allés les autres fois, c'était temporaire, c'était avec plein d'étudiants étrangers. Puis là, ben, c'était un peu plus différent. Dans le fond, c'était un peu plus sérieux, si on veut. Moi, c'était la première fois aussi que j'étudiais en anglais. OK. Fait que c'était quand même demandant parce que j'étais pas nécessairement bilingue en arrivant là. Fait que mentalement, les premières semaines n'ont pas nécessairement été faciles. Puis la difficulté de communication avec la population chinoise aussi, c'est pas toujours facile nécessairement. Là, ils font de leur mieux, puis je fais de mon mieux, mais des fois, on se comprend juste pas, malheureusement. Ouais.
Puis l'aspect logistique dans tes études, qu'est-ce qui t'a accroché dès le début de ton parcours, vraiment au deuxième cycle? Qu'est-ce qui t'a fait dire que hey, c'est vraiment là-dedans que je veux continuer, puis je suis à la bonne place d'étudier là-dedans? Bien, j'étais pas mal certaine, je pense, avant d'arriver pour ma maîtrise, que c'était vraiment en logistique que je voulais aller. Ce qui m'intéresse, en fait, ce qui m'a toujours fascinée, c'est, tu sais, oui, j'ai fait l'émission commerciale, puis on allait représenter à l'étranger, mais moi, j'étais tout le temps comme, OK, tu sais, un jour, il va falloir amener ce produit-là, mettons, en Chine, justement, là, pour pouvoir le vendre. Puis je sais pas pourquoi ça m'a toujours fascinée d'être capable d'envoyer des produits dans un autre pays. Moi-même, j'ai fait de l'import-export pour plusieurs des compagnies pour lesquelles j'ai travaillé. Puis à chaque fois que j'avais un container qui arrive à quelque part, encore aujourd'hui, après comme 8 ans d'expérience, je sais pas, je trouve ça vraiment cool. Ouais, j'imagine que j'ai bien choisi parce que je suis encore curieuse puis étonnée, je sais pas, à chaque fois que je réussis quelque chose en logistique, mais je sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça, là, mais... Il y a tellement un gros volet mondial dans tout ce qui est logistique aussi, puis c'est fou de... On prend pas toujours conscience de comment le produit arrive chez nous nécessairement, tous les pays auxquels, dans lesquels le produit a pu voyager, puis tous les intervenants là-dedans, on est juste habitué d'acheter les choses, les recevoir d'une quelconque façon. Fait que c'est sûr de voir l'arrière du décor dans tout ça. Puis avec les années, mettons, de voir chez différents pays, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment différent que d'envoyer, mettons, de la marchandise aux États-Unis. C'est toutes des lois différentes, la coordination est différente, puis même en logistique, ce qui est drôle, je sais pas si toi, c'est comme ça que tu le vis aussi dans ton emploi, là, mais tu peux planifier de A à Z, genre d'une façon parfaite, mais c'est certain qu'il va y avoir des imprévus. Fait que c'est toujours un peu challengeant quand même, là. C'est jamais monotone. Ben c'est ça, tout le temps, essayer de prévoir le plus possible pour éviter les problèmes, mais se garder une certaine latitude et une flexibilité pour être capable de se revirer de bord très rapidement parce que Exactement. C'est impossible de tout contrôler. Non, c'est ça. Il faut vraiment être capable de lâcher prise puis d'essayer d'être le moins stressé possible puis que ça t'affecte moins personnellement, je dirais. Là. Ouais, ça, c'est un bon point. C'est facile, tu sais, en début de carrière, là. Non, c'est sûr. Tu sais, c'est pas facile, des fois, le lâcher prise, de l'avoir en logistique, puis c'est ça, d'accepter qu'on peut pas tout contrôler, puis, tu sais, des fois, c'est des imprévus. C'est aussi bête que ton chauffeur qui fait un flat 140, là. Exactement, c'est ça. Puis il y en a chaque jour des flats 140. Exactement. Là. En m'en venant ici, il y a un flat sur le pont. Fait que voilà. C'est ça, exactement. Fait qu'on est comme un peu à la merci de tous les imprévus, tout ça. Là. Exact. Mais ça garde les choses spicy, là. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais puis que tu avais besoin d'avoir un peu ce challenge-là que tu peux pas tout prévoir puis que tu dois garder une ouverture puis une flexibilité? Je dirais que dans ma personnalité, c'était pas nécessairement... Je cherchais pas nécessairement à me stresser. Ouais, non, c'est ça. Pas vraiment, là. Mais je pense qu'un de mes bons traits de personnalité, je pense que c'est l'adaptabilité. Fait que je fais de mon mieux puis on trouve des solutions. Puis ça reste très créatif aussi, là. Puis là, on a parlé un peu plus de tes études. Une fois graduée, j'en déduis que tu es revenue travailler au Québec. Est-ce que tu as eu une période de questionnement ou est-ce que tu avais le goût de travailler ailleurs puis tout ça? Oui, bien, dans le fond, moi, au départ, je voulais vraiment rester en Chine, sauf que le problème, en fait, peut-être en logistique, peut-être dans d'autres domaines, mais moi spécifiquement, c'est que les stages puis les emplois plus juniors, bien souvent, il faut que tu aies quand même des contacts avec, mettons, des transporteurs, ce genre de choses-là. Donc, la langue du pays est très importante. Puis, malgré tous mes bons efforts d'apprendre la langue chinoise, c'est pas nécessairement quelque chose qui était... c'était pas facile en partant, puis tu sais, je pense pas que moi, personnellement, j'aurais pu me rendre à un niveau assez pour être capable de travailler en chinois, malheureusement. Donc, je me suis rabattue vers le Canada. Ça n'avait pas nécessairement été facile non plus de trouver ma première opportunité. Je pense que dans ce temps-là, peut-être, il y avait un peu moins de manque de main-d'œuvre. Ouais. Fait que j'avais trouvé... Moi, je viens de Québec, puis j'ai trouvé ma première opportunité, dans le fond, à Boucherville. OK. Puis je voulais vraiment faire du transport, import-export, logistique pure, mais ma première opportunité, dans le fond, ça a été dans une entreprise pharmaceutique en prévision de la demande, là, pour faire du forecast. Ben, à Boucherville, c'est un beau centre. Il y a tellement d'entreprises, des centres de distribution, des sièges sociaux qui sont là aussi. C'est une bonne place pour commencer à travailler. Puis, ça a été quoi un peu tes premiers constats ou tes premières surprises de commencer à travailler en logistique? Puis, à quoi t'es confronté quand tu commences? Oui, bien, je dirais, sans nommer le nom de la compagnie, j'ai trouvé qu'en pharmaceutique, puis là, maintenant, je peux dire en pharmaceutique parce que j'ai plusieurs expériences dans d'autres domaines. Mais c'était quand même compétitif, puis je dirais stressant comme environnement un peu, là, à l'interne.
Puis sinon, un des trucs que je recommande à toute personne en logistique, puis peut-être que n'importe qui, justement, qui commence une carrière, là, que moi, je trouve que j'ai pas eu dans mes études, c'était Excel. C'est vraiment niaiseux, mais c'est une des compétences de base. Quand je suis arrivée là-bas, les allocations des médicaments étaient faites sur des fichiers Excel, donc il a fallu que je fasse une formation de plus pour pouvoir me mettre à niveau. Oui, ça, c'est certain. Je pense qu'en logistique, mais même dans n'importe quel domaine en administration, être capable d'utiliser Excel, ça nous donne tellement... ça simplifie la vie. Là. Moi, je l'utilise à chaque jour, puis c'est ça. Ça permet de pouvoir faire des calculs, faire des analyses plus rapidement. 100%. Surtout, des fois, quand on n'a pas la connaissance d'un système informatique, dépendamment des entreprises. Il y en a qui ont des systèmes informatiques qui sont maison, il y en a qui vont avec des systèmes informatiques qui sont plus intégrés puis qui sont reconnus mondialement, mais des fois, il y a des choses qui doivent être faites puis des analyses qui doivent être faites hors de ces systèmes-là, puis ça nécessite une certaine connaissance. Exactement. Si j'avais une recommandation pour l'Université Laval ou mon université en Chine, ça serait rajouter peut-être 3-4 jours de formation sur Excel. Puis je pense que tout le monde s'en sortirait mieux. Comme le test d'anglais obligatoire, mais le test d'Excel. Exactement. Je pense que ça serait mes recommandations. Puis sinon, y a-tu... on commence à travailler, tu as étudié en logistique puis tout ça. As-tu vu des écarts entre tes connaissances théoriques puis la vraie vie en logistique? Y a-tu des affaires que tu as faites? Mon Dieu, j'étais pas prête pour ça. Ben oui, 100%. Dans le fond, entre la réalité puis la réalité puis l'étude, je pense que mes études, ce qui m'ont vraiment servi, puis tu sais, ça va avoir l'air réducteur un peu peut-être, là, mais là, j'ai appris à parler anglais comme il faut, mettons, pendant ma maîtrise. Ça l'a énormément servi dans ma carrière après ça. Sinon, je pense... parce que je suis comme un peu perdue... Ben, tu sais, plus par rapport à... Par exemple, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait bien des affaires en théorie puis en pratique, c'est un peu le même vocabulaire puis tout ça. Ça m'a pas trop dépaysé. Moi, ce qui m'a dépaysé, c'est la gestion. J'avais même pas de gestion du personnel à faire, mais c'était de travailler avec les autres on dirait que j'étais pas prête à ça, de travailler avec du monde qui ont différents backgrounds. Quand tu es à l'université, tu es habitué de travailler avec tout du monde qui ont le même parcours un peu que toi, qui ont les mêmes études, qui ont les mêmes fonds de connaissances. Puis là, tu arrives avec du monde, puis tu es confronté à une autre réalité. Là, ce que tu dis sur le langage, moi, je pense que ma maîtrise m'a littéralement juste permis de connaître le langage de la logistique. C'est vraiment niaiseux, là, mais tu arrives en entreprise, puis là, tout d'un coup, tu comprends quand même tout ce que le monde dit. C'est pas du chinois. Littéralement. Ça l'a vraiment aidé. Puis, tu sais, travailler avec des personnes aussi, tu sais, il y a beaucoup d'expériences de vie que tu n'as pas, là, définitivement, en sortant de l'université. Tu sais, je veux dire, moi, la première fois que j'ai eu à arranger un transport dans un camion, tu sais, j'avais aucune idée là, qu'un camion, c'était soit un 48 pieds ou un 53 pieds. Je savais pas le nombre d'essieux versus le poids de ma marchandise. C'est toutes des affaires que Michel, 60 ans, m'a appris, là, tu sais. Fait que, c'est des trucs que tu n'apprends pas nécessairement. Nous autres, à la maîtrise, c'était plus high level. Comment tu vas placer ton stock dans ton entrepôt pour que ça soit efficace, tout ça. Mais comme, tu sais, du vrai day-to-day d'arranger un transport, je l'avais jamais vu, là. Non, à l'université, ils ne font pas appeler des appels de pratique. On fait plus de patch, là, tu sais. Clairement, OK. Puis par la suite, ça ressemblait un peu à quoi, là, tes tâches, jusqu'à temps que tu sois maintenant chez Novatise? Je pense que tu as eu plusieurs expériences. Quand même. Ça se ressemble assez, je dirais, mettons, après mon expérience en prévision de la demande, moi, je voulais vraiment aller, c'est ça, en logistique un peu plus pure, transport et tout ça. Pardon. J'ai eu cette opportunité-là avec un distributeur de produits chimiques, encore chez Boucherville. OK. À Boucherville, pardon. Puis, à partir de ce moment-là, dans le fond, j'ai été coordonnatrice logistique. Puis là-bas, je m'occupais de la flotte de trains pour ravitailler en méthanol. On était le deuxième producteur de méthanol au Canada. C'était quand même une grosse job. Puis, tu sais, le monde qui travaille pas avec les trains, ils savent pas. Là, comme le CP puis le CN, c'est des monopoles. C'est extrêmement dur d'avoir de la poigne sur ce qui se passe. Puis, tu sais, dans le fond, dès qu'il y a une tempête de neige, dès qu'il y a une grève, dès qu'il y a quoi que ce soit, tout est difficile. Avec les trains, là. Puis, dans le fond, je faisais aussi de l'aérien puis du transport en général. On faisait venir beaucoup de produits. On était un distributeur, fait qu'on faisait venir des produits internationalement, puis on les distribuait à nos clients au Canada. Puis, tous mes rôles ont pas mal ressemblé à ça dans mes autres emplois après. Je suis pas un distributeur, mais un manufacturier de parties d'éoliennes.
Quand même des transports spéciaux, là. Ouais, OK. c'est ça, tu sais, du oversize. Aussi, comme littéralement, il fallait avoir des, je sais pas si tu connais des roll tight, là, mais comme des vannes à rideaux, mais spécifiquement avec des montants que nous, on avait créés pour pouvoir mettre les parts d'éoliennes parce que ça faisait 48 pieds de long. Tu sais, le chargement était spécial, ça prenait des partenaires spéciaux en transport. C'était vraiment intéressant. Pas juste transporter une palette à Québec-Montréal. Puis, tu sais, ces parts de 48 pieds-là, on les envoyait aussi par container, mettons, en Indonésie, en Arabie Saoudite, ce genre de choses-là. Fait que beaucoup de beaux défis, mais ça se ressemblait tout pas mal, là, import-export, du transport et tout ça. Jusqu'à ce que j'arrive chez Novatize, en fond. Qui est vraiment comme totalement à l'opposé de ce que je faisais avant. OK. Puis tu fais quoi chez Novatize? Je suis spécialiste logistique. Donc, c'est sûr que Novatize, dans le fond, eux, ils créent des plateformes e-commerce sur Shopify, sur Magento. Puis là, dans le fond, il y avait besoin de quelqu'un en logistique pour pouvoir aider leurs clients quand il y avait des enjeux, justement. Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu vends dans un magasin ou parce que tu vends déjà en ligne, qu'avec ta nouvelle plateforme, tu sais comment setuper tous tes enjeux logistiques. Fait que autant au niveau du suivi de l'inventaire, la gestion du retour, la gestion du shipping, ce genre de choses-là, la préparation de commandes. Des fois, même si tu as une équipe de logistique à l'interne, s'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Donc, c'est là que j'entre en jeu quand mes collègues me disent que nos clients ont des problèmes. Puis, je consulte avec eux, on trouve des solutions, on implante, puis on forme le monde à l'interne. Ah, c'est super intéressant. J'ai une petite dernière question pour toi. Ce serait quoi ton conseil pour peut-être faire rayonner les métiers de la logistique auprès des jeunes, des étudiants, pour que, dès leur entrée au bac ou même au cégep, qu'ils comprennent qu'il y a un monde d'opportunités en logistique? Bien, honnêtement, moi, je pense que ça relève peut-être de l'université. Tu sais, oui, il y a un cours de base en logistique, là, en administration, mais moi, je trouve que ça touchait pas vraiment à de la vraie logistique. Moi, quand j'ai entendu parler la première fois de dédouanement ou même d'import d'export, c'était dans mes cours de management international, mais vu que c'était pas nécessairement le focus du cours, j'en entendais parler peut-être pendant un cours, quand on parlait de documentation de douane, mettons. Puis, tu sais, ça titillait mon intérêt, mais c'était jamais assez parlé en profondeur. Fait que moi, j'ai l'impression peut-être que le cours de GSO à l'Université Laval, c'est vraiment comme un peu plus high level, puis c'est pas nécessairement... ça manque un peu peut-être de logistique de base, si on veut. Bien, ça l'explique peut-être moins le day-to-day. Ça explique les concepts, mais ça l'explique pas la réalité d'une personne en logistique. Oui, clairement. Je suis bien d'accord avec ça. C'est la faute de l'Université Laval. Non, mais c'est certain. Puis je sais que, ben en fait, dans les dernières années, ils ont quand même changé un peu le programme pour essayer de rejoindre... dans les 10 dernières années. Non, mais tu sais, moi, je l'ai fait, ça fait quelques années, ce cours-là, puis j'ai eu le même constat que toi. Moi, j'ai aimé ça à cause de... j'ai décidé d'aller faire de la logistique à cause des gens que je connaissais qui en faisaient, tout ça, puis c'est ça qui m'a amené à avoir de l'intérêt. Quand je suis rentrée dans le cours de logistique d'introduction, je savais que je voulais aller là-dedans. J'étais plus encline à écouter ça, mais à écouter ce qui était mentionné dans le cours. Mais c'est vrai que ce qui en ressort, c'est qu'il y a moins d'intérêt pour ce cours-là parce que les gens comprennent pas ça. Puis sûrement que toi, qu'est-ce que tu te fais dire après... Quand tu expliques aux gens qu'est-ce que tu fais, c'est voyons, c'est donc intéressant ton travail. Oui, on dirait que personne n'est au courant qu'il y a des jobs en logistique. J'ai regardé un autre de vos épisodes, justement, que tu en parlais avec un autre invité. Puis moi aussi, là, je le sens comme ça. Là. À chaque fois que je parle de ma job, le monde sont super intéressés. Puis ils sont comme ah, crime, il y a du monde qui font ce job-là. Mais tu sais, il faut que toutes les marchandises qui sont au Canada sont arrivées parce qu'il y a du monde en logistique. Là. Fait que, je sais pas, je pense que c'est juste pas assez parlé. Puis peut-être. Je pense que le monde, il glamourise un peu peut-être la comptabilité puis le marketing. Puis malheureusement, nous autres, on est laissés un peu dans notre coin. Mais c'est tellement diversifié puis tellement intéressant que ça peut rejoindre tout le monde. Oui, il y a vraiment de tout pour tous les goûts en logistique. Ouais. Ben, merci beaucoup, Stéphanie, pour ta présence au podcast. Ça fait plaisir.